Bienvenue dans cette capsule vidéo. Ensemble, nous allons revisiter 5 notions essentielles pour le cours des mathématiques financières. Chacun d'entre nous s'est déjà familiarisé avec la calculatrice et sur notre calculatrice, il y a donc cette touche C qui ont été repérées. N, c'est pour dire le nombre de périodes, I, le taux périodique, PV, la valeur actuelle, PMT, la valeur périodique ou bien Payment, éveiller la valeur future et comme ça veut dire calculer l'inconnu. Donc, généralement, on va nous donner au moins 3 valeurs et il faudra déterminer une quatrième valeur. Maintenant, on a tous une formule, la formule de la valeur actuelle d'une périodicité. Donc, valeur actuelle d'une périodicité, c'est simplement égal à le paiement, si vous voulez, qu'on multiplie par un moins un plus le taux exposant moins n et on divise par le taux. Ici, la valeur future d'un paiement, c'est juste le paiement qu'on multiplie par un plus le taux exposant n moins un et on divise le taux par i. Et on n'a pas oublié nos valeurs, la formule de base, la valeur actuelle qui est égale à la valeur future fois un plus i exposant moins n. Et lorsque c'est la valeur future, c'est juste la valeur actuelle, un plus i exposant n. Donc, c'est nos formules de base que nous avons et nous allons essayer d'appliquer cela avec la méthode d'Anc sur quasiment 9 exercices. Donc, ceux qui font un suivi auront accès aux 9 exercices et ceux qui nous suivent sur YouTube peut-être auront accès aux 3 premiers exercices. Très bien. Le premier exercice, je vais réduire celui-ci. Je vais réduire celui-ci. Le premier exercice, il nous est là. Vous déposez 7500 aujourd'hui. Combien auras-tu? Tu déposes 7500 aujourd'hui. Combien auras-tu dans 35 ans si le compte te rapporte 0,45 par mois? Donc, j'aime bien utiliser notre droit du temps. On va mettre notre droit du temps là. Et on va essayer de mettre dans quelques repérages. Donc, aujourd'hui, c'est 0. On a déposé 7500. Et on nous pose la question, c'est 1, 2, combien aura-t-on dans 35 ans? Très bien. On se pose donc la question, combien est-ce qu'on aura accumulé ici? Et le taux, c'est 0,45 par mois. Donc, je vous ai appris, ceux qui font le suivi, les règles en finance. Quand le taux est mensuel, il faut que on puisse convertir également le temps en mensuel. Donc, notre n sera égal à 35 fois 12 et nous pouvons laisser notre taux mensuel dans 0,45%. Donc, si on prend la calculatrice, 35 fois 12, ça nous donne 420. Donc, on a deux façons de le faire. On peut utiliser notre calculatrice. N, c'est 420. IY, 0,45. PV, ce qu'on a déposé aujourd'hui, 7500. Comme c'est un dépôt, on peut le laisser en plus, mais le retrait, bien la valeur future, on va penser de ça comme un retrait et ça va nous donner un résultat négatif. PMT, nous n'avons rien.
Le FV, c'est ce qu'on va chercher. Donc, je vais appuyer sur N, 0,45 IY, 7500 PV, 0 PMT, CPT, FV. Donc, ça veut dire que plus tard, on va avoir dans 35 ans 49 435,23 $. Une autre personne pourrait utiliser simplement la formule, la valeur future, ça serait égal à 7500 fois 1 plus 0,45% exposant 420. Donc, si on prend une calculatrice scientifique, vous pouvez prendre une calculatrice scientifique. Vous faites simplement 7500 fois 1 plus 0,45 divisé par 100. N'oubliez pas de diviser par 100 et exposant 420. Vous allez voir qu'on obtient le même résultat. Je vais mettre ici en bleu 49 435,23 $. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Le deuxième exercice, une maison vaut aujourd'hui 420 000. Une maison vaut 420 000 aujourd'hui. Si l'inflation immobilière est de 1,1 par trimestre, quelle sera sa valeur dans 45 ans? Donc, n'oubliez pas votre droite. Ici, nous sommes là aujourd'hui. On a 0. Et la valeur de la maison, c'est 420 000. Et l'inflation par trimestre, on veut donc sa valeur dans 45 ans. Donc, ici, le taux est par trimestre. Donc, on va convertir le temps en trimestre. Donc, je vais mettre dans N. Ça va faire donc, il y a 4 trimestres fois dans une année fois 45 ans. Ça va nous donner. Maintenant, le taux, lui, il est directement trimestriel. Donc, il est de 1,10%. Donc, ici, ça va nous faire 180. Et on utilise dans notre calculatrice financière, puisqu'on veut savoir le montant ici. N, ça va faire 180. IY, ça va nous faire 1,10. Present value, ça va nous faire 420. PMT, on aura 0. FV, c'est ce qu'on va trouver. C'est la même chose qu'une personne utilise juste la formule valeur future égale à 420 000 fois 1 plus 1,10% exposant 180. Si on prend la calculatrice financière, on va trouver 180 N 1,10 IY 420 PV 0 PMT Compute FV. Donc, elle aura une valeur de 3 millions. $6. Et nous passons à notre troisième exercice. Vous disposez de 800 000 vous disposerez de 800 000 dans 35 ans. Quelle est la valeur actuelle de cette somme en actualisant de 2,8 par année? Donc, je fais un effort de faire toujours ma droite, peut-être, et on va disposer de cela dans 35 ans de 800 000.
On nous pose la question de savoir, on sait que le taux, c'est 2,8 par année. Comme le taux est déjà annuel, 2,8, il faut s'assurer que le temps est annuel. Donc, le temps, c'est déjà 35 ans. Donc, c'est fini. Tout ce qu'il faut donc, on veut donc savoir ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, le N, c'est 35. Le IY, c'est 2,8. Valeur présente, c'est ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce que je vais retirer aujourd'hui? PV, PMT, on n'en a pas. FV, on a 800 000. Même chose qu'une autre personne utilise la formule valeur actuelle, c'est qu'elle a 800 000 fois 1 plus 2,8% exposant moins 35. On obtient les mêmes résultats. Donc 35 N, 2,8 IY, PV c'est ce qu'on cherche, PMT 0 et FV 800 000, plus ou moins FV. Bon, soit je peux mettre plus ou moins, mais je comprends juste le principe. Donc aujourd'hui, les 800 000 ont pour valeur 304 320,34 $. Voici pour les trois premiers exercices. Nous allons continuer ensemble avec ceux qui font le suivi avec l'exercice 4.